temps de partage. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Mes chers frères et sœurs camerounais, ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est le manque de solidarité. Ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est le manque d'empathie. Ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est l'égocentrisme chronique. C'est ce qui nous a toujours tués au Cameroun. Vous me connaissez. Je ne défends pas pour défendre. Je ne m'aligne pas sur une cause pour m'aligner. Lady Ponce a souvent fait des sorties ici où je l'ai acculée. Elle a souvent fait des sorties ici que je n'ai pas épousées parce que je ne pratique pas le suivisme. Non, non, non. Je lis, j'observe, je vois, j'essaie de faire mon analyse à mon niveau. Lady Ponce a déterré ici un problème qui nuit les artistes camerounais depuis des années. Que vous ne soyez pas content de Lady Ponce parce que vous avez des antécédents. Que Lady Ponce vous ait énervé sur certains sujets. Que Lady Ponce prenne trop les places dans les podiums. C'est une chose. Mais que Lady Ponce mette l'accent sur un fléau qui mine les artistes camerounais. Et que vous, Camerounais, artistes, enfants du Cameroun, vous ne vous alignez pas. C'est une honte. J'ai également vu le poste de Moustique le charismatique, que je respecte énormément. J'ai trouvé ce poste maladroit. Quand Lady Ponce a un problème envers ses frères ou ses sœurs camerounaises, je peux accepter une telle sortie de Moustique le charismatique. Mais là, Lady Ponce est en train de s'attaquer à un artiste d'extérieur. Bien qu'elle ne s'attaque pas directement à lui, c'est son nom qui est mentionné. Elle s'attaque en fait, en réalité, à Cantel. Mais, indirectement, Fally Ipupa par ricochet est touché. Parce que c'est lui qui est en tête de fiche. On ne peut pas laisser l'une des nôtres pour aller soutenir quelqu'un à l'extérieur quand on est en train de vivre ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays hospitalier. Le Cameroun est un pays d'accueil. Le Cameroun a toujours élevé les personnes étrangères. Le Cameroun a toujours donné la place aux personnes qui venaient d'ailleurs. Nous avons l'exemple des Chinois qui dominent les Camerounais sur leur terre. Nous avons l'exemple des Libanais qui font la loi au Cameroun. Nous avons l'exemple de plein d'autres pays qui viennent dominer les Camerounais. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Dernièrement, pour parler du sujet de Diana Bouli, avant de venir enchérir sur ce que je suis en train de dire, nous avons eu effectivement Diana Bouli. Le COCAN en Côte d'Ivoire a décidé de choisir des impacteurs qui vont représenter l'événement qui sera attendu en Côte d'Ivoire, la CAN. Les Ivoiriens ont choisi 10 Ivoiriens de leur pays. Je dis bien 10. Et 2 personnes étrangères. Ce sont des informations sûres que j'ai récoltées sur des pages officielles ivoiriennes. Les 2 étrangers qui ont été sélectionnés, il y a un seul Camerounais. Ce Camerounais représente l'Afrique centrale. Et un autre étranger qui représente l'Afrique de l'Ouest. Le Camerounais qui représente l'Afrique centrale, c'est une Camerounaise qui s'appelle Diana Bouli. Les Ivoiriens n'ont pas regardé que le COCAN a pris 10 Ivoiriens. Il n'a pas délaissé les Ivoiriens. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens, on va faire la précision, c'est important. Mais ces certains Ivoiriens-là sont des Ivoiriens influenceurs, sont des impacteurs. Leur voix porte. La preuve, après qu'ils aient tapé le scandale, aux dernières nouvelles, on a enlevé le nom de Diana Bouli de la liste. Ces Ivoiriens n'ont pas regardé qu'elle n'est qu'une seule Camerounaise. Ils ont dit non. Ils n'ont pas regardé qu'on a mis 10 Ivoiriens. Ils ont dit ils ne veulent pas d'elle.
Cette Camerounaise a subi un lynchage médiatisé. On l'a insultée matin, midi, soir. On l'a traitée de tous les noms d'oiseaux. On a dit qu'elle n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Qu'on ne pouvait pas donner cette place à cette fille quand il y a des Ivoiriens. Pourtant, le Kokan a choisi 10 Ivoiriens. 10 Ivoiriens. Je regardais cette scène de marbre. Je voulais m'asseoir et faire un live concret, propre, sur Facebook. Mais je me suis rappelé d'une chose. Le patriotisme peut-être est en train de les obliger à faire ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ce patriotisme n'avait pas de place à cet instant précis. Parce que 10 Ivoiriens ont été sélectionnés. 10. J'étais choquée. Je dis bien, j'étais choquée. Pas d'amalgame. L'artiste Lady Ponce n'est pas en train de répéter la même chose que les Ivoiriens. L'artiste Lady Ponce est en train de dire ceci. Pour une organisation comme celle qui est faite dans un événement local, Camtel est une société d'État qui vit aux dépens du contribuable camerounais, qui vit aux dépens de l'argent des artistes camerounais, qui vit aux dépens des Camerounais. Il est tout à fait légitime que l'artiste qui doit faire la tête de liste de leur fiche soit un artiste local. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas chanter ni prester. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas venir au Cameroun, contrairement à ce que Diana Bouli, elle, est en train de subir en Côte d'Ivoire, de la part de certains Ivoiriens qui ont de l'eau à la place du cerveau. Je dis bien certains. Pas d'amalgame. Ne mélangez pas les pédales. La fiche de Camtel, nous avons des artistes qui chantent plus que Fally. Nous avons des artistes qui chantent comme Fally. Nous avons des artistes qui chantent moins que Fally. Maintenant, on va prendre les artistes qui peuvent faire le poids avec Fally et le font proprement. Nous avons l'artiste Bendeka qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Lady Ponce qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Coco Argenté qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Chris M qui vient de commencer, qui est une figure perçante dans la musique camerounaise. Vous pouviez prendre cette jeune artiste pour montrer aux Camerounais que vous soutenez la jeunesse. Que vous êtes pour les jeunes, pour l'avenir de demain. Vous pouviez le faire. Prendre Fally, mettre sur l'affiche de l'événement local du Cameroun, c'est une insulte pour nous. C'est une insulte pour nos artistes qui ont bercé notre enfance. C'est une insulte pour l'argent que nos artistes dépensent dans les salles d'enregistrement. Se font escroquer par les managers malhonnêtes, les arrangeurs malhonnêtes, parce qu'ils veulent faire bouger le pays, parce qu'ils veulent soulever le pays au sommet de la montagne. Ne profitez pas de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent. Vos antécédents avec Lady Ponce, vous les réglez en aparté. Quand c'est entre nous Camerounais, mais pas contre un étranger. Le Gabon s'est aligné dans un seul slogan. Merci mon étoile. Un seul slogan, le Gabon d'abord. Le Congo s'est aligné dans un seul slogan, le Congo d'abord. Les Ivoiriens ont rejoint le bateau. La Côte d'Ivoire d'abord. Et j'en passe. Les Camerounais, nous sommes un pays hospitalier. Nous aimons le vivre ensemble. Mais désormais, notre slogan, il est nouveau. Le vivre ensemble, oui. Mais pas au détriment des Camerounais. Ça devient notre slogan. Vous entendez avec quoi? Vous dites Gabon d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, Congo d'abord, et j'en passe. Nous, Camerounais, on vous dit, le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Parce que nous avons trop donné. Parce que nos artistes se sont fait humilier. Parce que depuis des années, nos artistes sont menés à la baguette. Ils sont tenus en laisse par des gens qui ne les respectent pas. Mais savent les appeler quand ils ont des événements. Parfois, nos artistes vont prester juste pour un plat de nourriture. Honte au Cameroun. Parfois, nos artistes vont prester pour recevoir 10 000. Quand on sait que Fally va peut-être recevoir plus de 30 millions de francs CFA.
Ici, je ne peux pas confirmer la somme parce que je ne connais pas véritablement son cachet. Mais Fally traîne par là. C'est 30 millions de francs CFA. Vous pouvez rajouter ça aux droits des artistes.